Ok, donc on va faire l'exercice 4,3 sur la deuxième fiche de topologie. Et donc on va regarder R2, muni de la norme L2, et on va considérer une distance. On n'est pas dit xy, c'est la norme, xy, si x et y sont collinéaires, et c'est égal à la norme de x plus la norme d'y, sinon. Donc, essentiellement, c'est une distance dans un monde où on n'a le droit que de se déplacer le nombre de rayons passant par l'origine. Donc, si je veux aller entre deux points qui sont non collinéaires, donc qui ne sont pas sur la même droite passant par l'origine, je suis obligé de partir de x, me ramener à 0 et repartir à y, ce qui donne une distance parcourue de nombre de x plus nombre d'y. Ok, je note que pour toute xy, nombre de x moins y est plus petit ou égal par l'inégalité triangulaire à nombre de x plus nombre d'y. Et puisque dxy est soit nombre de x moins y, soit la somme entre les deux normes, ça me donne bien que dxy est plus grand ou égal à nombre de x moins y pour tout x y. Ok, maintenant, je vais montrer que des distances, donc des symétriques, car la norme entre x et y, c'est la norme de y moins x, et la somme de x plus y, c'est la somme de y plus x. Encore, ensuite, si dx y est égal à 0, donc c'est toujours positif, qu'est-ce qui se passe si c'est égal à 0? Ça m'implique qu'on a soit x moins y est égal à 0, donc x est égal à y, ou j'ai que nombre de x plus nombre d'y est égal à 0, donc x est égal à y est égal à 0. Et donc dans les deux cas, c'est la distance entre x et y est égale à 0, x est égal à y, et il reste à voir l'inégalité triangulaire. Donc, je note que pour tout x, y, z, dx, y plus dy, z est plus grand que nombre de x moins y plus nombre de y moins z, qui par l'inégalité triangulaire est plus grand que x moins z. Donc, si x et z sont collinéaires et la distance est non de x moins z, j'ai gagné. Ok, donc le cas, si x et z sont collinéaires, j'ai bien d x, y plus d y, z plus grand ou égal à d x, z. Donc on va traiter maintenant, supposer que x et z est non collinéaire. Supposons x, z non collinéaire. Ok? Donc le premier cas, c'est celui où y est collinéaire avec ni x ni z. Donc là, j'aurai que d xy plus d yz, c'est nombre de x plus de nombre d'y plus nombre de z, qui est plus grand que nombre de x plus nombre de z, qui est égal à dxz. Donc dans ce cas, l'inégalité triangulaire est vraie. K2, c'est y est collinéaire avec x
ou z. Et sans perte de généralité, puisque en permutant, je peux permuter les variables x et z, tout le système, la situation est symétrique en x et z, y est collinéaire avec x, donc, mais pas avec z. Du coup, dans ce cas, je vais avoir que la distance entre x et y plus la distance entre y et z et la distance entre x et y plus le nombre d'y plus le nombre de z qui part l'inégalité triangulaire est plus grand que le nombre de x plus le nombre de z qui est la distance entre x et z. Et donc j'ai bien l'inégalité triangulaire quelle que soit la configuration des trois points x, y et z. Ok, donc maintenant. Donc je vais demander de décrire, je vais regarder la boule dx r, donc l'ensemble des points que je peux atteindre dans une distance r à partir de x, quand je me demande de ne me déplacer que le long des rayons passant par dx, y est plus petit que r. Ok, donc je vais regarder deux cas séparés selon que la distance r qui me reste à parcourir m'autorise à arriver au centre ou pas. Ok, donc je vais faire le premier cas qui est celui où x, la distance r, est plus petit que le nombre de x. Et donc en particulier pour tout y non collinéaire avec x, j'ai que la distance entre x et y qui est plus grand ou égal à nombre de x est plus grand que r. Ok, et donc je sais que si y n'est pas collinéaire avec x, y ne peut pas être dans cette ligne, puisque j'ai nécessairement une distance entre y et x qui est au moins longueur de x, parce qu'avant d'aller à y, je suis obligé de parcourir tout le chemin entre x et l'origine. Ok, donc j'ai à regarder que les y, tout y contenu dans cette boule sera collinéaire avec x. Voilà, et du coup, l'ensemble B par rapport à cette D de XR, c'est l'ensemble des Y tel que Y est collinéaire avec X et la distance entre Y et X est plus petit que R. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Non, je ne vais pas dessiner comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai le point X qui est sur un certain rayon et je vais regarder tous les points qui sont indistants sur cette ligne, indistance pas plus que R de X. Ok. Donc le deuxième cas après, c'est celui où R est plus grand ou égal à nombre de X. Ok, donc pareil, pour Y collinéaire avec X, donc pour Y qui est sur la droite passant par 0 et X, j'ai que Y est dans cette boule par rapport à la distance par X. R, si seulement si la distance entre Y et X est plus petit que R. Donc là, pareil, je vais avoir encore une fois un segment sur cette droite. Okay. Maintenant, dans ce cas, il restera une partie de la boule qui est non collinéaire avec X. Okay. Donc, pour Y non collinéaire avec X,
Donc je vais avoir y et donc b d xr, c'est seulement c, nombre de x plus nombre d'y est plus petit que r, c'est-à-dire que nombre d'y est plus petit que r moins nombre de x. Donc ça me dit que je dois avoir y dans une boule de rayon, donc r moins le nombre de x autour de 0. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir comme dessin? Ben, j'ai deux parties. J'ai la partie qui est dans le segment pour les choses collinéaires. Et puis ensuite, je vais avoir une boule de rayon. Et donc, R moins nombre de x centré sur 0. Ok. La dernière question, c'est est-ce que t est associé à une norme? Et la réponse est non, parce que cette distance varie beaucoup sous translation. Donc si je prends par exemple les deux points 1, 0 et 1, 1. Et je fais la translation entre ça et les deux points 1, 1 et pardon, ça devrait être 1, 0 et 2, 0, pardon, et 2, 1. La distance, j'ai deux points collinéaires, est égale à 1. Ici, la distance, ben, c'est deux points non collinéaires. Donc, pour aller de 1, 1 à 2, 1, je suis obligé de repartir à 0, 0, ce qui me fait parcourir une distance de racine de 2. Et puis, je repars à 2, 1, ce qui me fait parcourir une distance de racine de 5. Donc, j'ai une distance totale de racine de 2 plus racine de 5, ce qui est différent de 1, donc d est non invariant sous translation.